Aujourd'hui, on est à Québec pour rencontrer Guillaume de chez Quenzi Architecture. Allez, on y va! Alors, bonjour Guillaume, ça va bien? Toujours, toujours. Merci de nous réaccueillir dans vos bureaux pour discuter d'un autre projet de UHA auquel vous avez participé, qui est le projet Quentin-Tobin. Donc, en fait, pour débuter, est-ce que vous pouvez me dire de quelle façon les clients vous ont approché, puis pourquoi, quelles étaient leurs demandes? C'est un projet que j'ai eu le bonheur de faire avec un de mes mentors, Yvan Bloin, architecte. Des clients qui étaient des amis à moi. Dans le fond, il y avait un projet de faire une maison, d'intégrer aussi les grands-parents. Donc, initialement, ils voulaient acheter une maison usinée, l'implanter sur un site. Mais malheureusement pour eux et heureusement pour nous, le terrain est atypique, il est en forme triangulaire, peut-être même trapézoïdale. Donc, il était impossible d'implanter la maison type pré-usinée déjà dessinée. De quelle façon vous êtes arrivé à répondre aux besoins des clients avec ce terrain-là? Donc, comment vous êtes arrivé au résultat final? Donc, premièrement, quand on a vu le terrain qui était triangulaire, d'un côté vraiment plus... une des premières arêtes était vraiment plus longue, on s'est dit que dans le programme, les clients voulaient avoir un plein pied pour les grands-parents, puis une maison plus à étage pour la famille qui était plus jeune un peu. Fait que c'est sûr qu'au niveau de la typologie, la partie qui était plus large, on a décidé de venir implanter le plein pied des grands-parents. On a aussi utilisé cette bande-là de plein pied d'un étage pour pouvoir bloquer aussi, dans le fond, la délimitation pour dégager la cour qui, elle, serait plus au sud. Donc, pour pas faire un gros volume du côté est puis avoir de l'ombre portée sur le côté sud, on a décidé de travailler cette partie-là pour travailler la partie à étage du côté nord et développer des vues, dans le fond, de la résidence de la jeune famille vers le Québec, puis orienter les vues du plein pied, les aires communes, dans le fond, ce qu'on parle salle à dîner, cuisine et salon, vers le Vieux-Québec aussi. On avait la chance aussi d'avoir une vue qui est au sud, donc on a la luminosité, l'ensoleillement naturel et la vue qui sont toutes sur le même côté. Contrairement à des fausses que c'est l'inverse, on a la vue au nord, mais le soleil est au sud. Donc, ça nous a permis d'exploiter cette vue-là et d'exploiter aussi un peu le solaire passif avec des grandes ouvertures faisant face au sud. Du côté des grands-parents, on a utilisé une terrasse couverte et une pergola pour filtrer la lumière avant d'arriver dans l'aire ouverte qui donne pratiquement 100% fenestré sur la vue et au sud. Et du côté de la résidence de la famille, bien, dans le fond, on a ouvert aussi 100% du rez-de-chaussée et beaucoup de l'étage selon les chambres. Et pour contrôler ça, on a utilisé les 2 systèmes de pare-soleil, dans le fond, à chaque étage, de plus de 30 pieds, je pense, de long, pour s'assurer de ne pas avoir une surchauffe indésirable au niveau de la fenestration qui est juste en dessous. C'était en fait un bigénérationnel avec des espaces communs et des espaces privés. Donc, vous, en tant qu'architecte, comment vous avez réussi à combiner tout ça pour permettre, en fait, à tout le monde aussi d'avoir sa vie privée? On ne voulait pas exploiter le sous-sol comme une unité puis les étages comme un autre. On voulait que tout le monde ait son accès extérieur. On voulait aussi qu'ils aient leur espace d'agrément. Mais en même temps, c'est le fun d'avoir ses grands-parents, mais ça a des avantages quand ils sont à proximité pour gardiennage. Il y a ça, j'ai oublié de fermer les lumières, peu importe. C'est le fun d'avoir la famille proche, mais aussi... On veut pas aussi tomber dans le délicat de dire hey, ben là, t'es trop chez moi, j'aimerais savoir mon intimité, tout ça. Fait qu'on a eu à travailler sur comment orienter les espaces, puis comment orienter les espaces extérieurs et les vues de chacun des bâtiments vers les espaces extérieurs. On s'entend que c'est la même famille, mais on veut pas sentir qu'on vit dans la même maison. Fait que nous, ça a été bien important de savoir, premièrement, on détache les 2 unités. Littéralement, ils sont physiquement pas attachés à part par le toit. S'ils veulent interagir ensemble, bien, ils sont un côté de l'autre. Ouais. Mais s'ils veulent avoir leur moment d'intimité, chacun de leur côté, mais on peut leur permettre avec l'architecture, pas en forçant les vues, mais en orientant les vues sur certains angles de vue pour pas que les percées visuelles se croisent et les regards se croisent aussi. Guillaume, j'aimerais ça que l'architecte en toi donne des conseils aux gens qui nous écoutent s'ils ont l'intention de réaliser un projet bigénérationnel. Premièrement, c'est établir les besoins de chacun. Parce qu'on va avoir sûrement, dans un bigénérationnel, on a souvent 2 besoins carrément différents. Oui. Puis c'est aussi d'essayer de créer un sentiment que les 2 sont propriétaires et non un est plus locataire que l'autre. Ça, c'est mon opinion personnelle. C'est d'arriver à créer un bâtiment où les 2 personnes vont sentir qu'ils sont chez soi et qu'ils ne sont pas dominés ou dominants par rapport à l'autre usager qui est dans le mode.
Par la suite, ben, c'est leur offrir autant, les deux, leur offrir les mêmes avantages, les mêmes vues, leur offrir de l'intimité, leur offrir des espaces extérieurs. Après ça, c'est de s'entourer de professionnels. Plus on tombe dans du hors standard, plus les professionnels vont être utiles, dans le fond, à réaliser le projet. La difficulté dans un projet comme ça, c'est qu'il y a plus de gens impliqués. Plus de gens impliqués, plus de décisions, plus de moi je veux ça, moi je veux ça. Fait que c'est de bien définir quelle partie veut quoi, puis quelle partie est prêt à céder à l'autre partie des choses. Puis de le travailler comme ça, mais je pense qu'on arrive au meilleur résultat possible, parce que les deux parties vont pouvoir exploiter, puis utiliser le site à son maximum, et pouvoir en bénéficier, là, puis tout le monde va être heureux. Merci beaucoup, Guillaume. Ce fut très intéressant de discuter avec toi du projet Quentin Tobin. Et je souhaite longue vie à Quenzi Architecture. Puis j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir pour d'autres projets dans le futur. Je l'espère aussi. Merci beaucoup. Merci, au revoir.